ça, si ça a commencé ou pas. Non, t'es toujours pas en direct tout de suite. Ça y est, ouais. C'est parti normalement. On devrait t'entendre. Ah, ça grésille, moi. Là, ça grésille. Là, j'entends pas. 1, 2, 1, 2. 1, 2. On m'entend? Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? 1, 2, 1, 2. Ouais, parce que ça grésille vachement. Je sais pas si ça fait pareil pour toi. Vraiment. Alors, est-ce qu'on m'entend? Allez-y, madame. Je vais te dire ça tout de suite. On va voir si tu entends quelque chose. Non. Hein? Non, mais là, Oui, mais ça, c'est parce que j'ai enlevé le micro maintenant. ah, ça y est. Ça y est. Par contre, si tu veux parler, il faut que tu te mettes là. Ouais, non, mais j'ai entendu ma propre voix après. Comme il y a un décalage un tout petit peu, si tu veux. Ouais. Enfin, à la télé. C'est un grand mot. Mais bon, Objectif Plus, il est là. Alors, bienvenue à Bron. Bron-Terraillon, dans le Rhône. Je suis en compagnie d'Emeric Eric. Merci de m'avoir invité. De C'est rien. un grand plaisir. Et on va filmer une partie, on va s'intéresser à une partie de 8e de finale qui va se passer entre l'équipe Objectif Pétanque Plus pour aujourd'hui, qui est composé de Rudy Belloni, Geoffrey Craponne et Sylvain Séchal. Alors en face, je connais pas trop les prénoms malheureusement, donc mais c'est des très très bons joueurs. Hein. Ouais. Ah oui. Et notamment, il est au point d'habitude, il est au tir. Ouais. Cédric, qui est un très très bon joueur. Donc ça va faire une très belle partie. Ouais. J'espère, pour le plaisir de tout le monde. Il n'y a pas de raison. Donc c'est la première main. 0-0. Petite main de chauffe, on va dire, parce que là, ils sont à 6 mètres, 6 mètres 50. Ça... Ben, on va rappeler que ce concours aujourd'hui, il est... c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Il est proposé pour la saison 2021. Tous les bénéfices seront versés, tous les bénéfices. Une partie des bénéfices seront Une versés bonne partie, ouais. pour cette cause. Le maire et l'adjoint au maire sont venus tout à l'heure. Ils ont pu vérifier que tout le monde portait le masque. Ah oui, là-dessus, tout le monde, c'est vrai que c'est un petit mot, tout le monde, ils sont en train de respecter. Après, dans les jeux, parfois, on voit des personnes qui baissent le masque, mais la distanciation est quand même respectée. C'est Rudy Belloni qui tire dans l'équipe. Oh, il est en forme ces derniers temps, il est très très bien. Hier soir, ils étaient pas en forme. J'ai suivi un peu. Si, c'était une autre forme. C'est une forme différente. Voilà. Là, très belle à point. Là, il vient de faire devant de boule avec sa toute dernière boule. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. Ça peut peut-être les sauver, à moins que Rudy nous fasse un petit truc magique. Il l'a fait d'ailleurs. Il a bien répondu, c'est là. Il l'a fait. Ce qui a mené. Là, ça permet à Craponne de tirer déjà 3 au carreau, je crois. Ah, il enlève la sienne, il est pas heureux. Il enlève la sienne, mais il a fait le ménage. Par contre, il tire toujours pareil. Hein, c'est peut-être un coup de 3-4 au carreau, là.
Ah, il se pose pas de questions, franchement, il se pose vraiment pas de questions, Enfin, c'est ça qui est bien. Ouais. 1, 2, 3, Perfusant, puissant. 4, 5 même. 6, pardon, 6, j'avais mal vu moi. Nom de Dieu, cette même. À 6 points, 6 points d'entrée. 6 points d'entrée pour l'équipe Benoni. C'est pas mal. Belle main. Là, très belle main, ça démarre très très fort. Ah, c'est Très cher. belle appointe Sylvain. Il les envoie à souplesse, tout en douceur. Sylvain qui est plutôt milieu d'habitude. Dans le tireur. Oui, il peut tout faire. Ouais, oui, c'est l'un des rares joueurs où il peut il peut faire tous les postes. De toute façon, Sylvain et Craponne, il me semble qu'ils ont été champions de la Loire. Champion de la Loire, ouais. Oui, il y a 2 ans, 3 ans, à plusieurs reprises. Ouais. Je sais pas. Donc, très bonne équipe. ouais, très bons amis aussi, on peut dire. Bien sûr. Ça fait. Tombe. Pardon. Ça va faire un peu de pub quand même, mais j'adore tes t-shirts, franchement. Ah. Ouais, non, j'adore Objectif Plus. Tes polos sont encore plus jolis. Ouais, les polos sont jolis. Ça serait bien que. Ah, Rudy, on l'a peut-être. Mais on va travailler ça. On va travailler ça de façon à chaque chose en son temps, petit à petit. Il y a déjà le prochain objectif. Je ne sais pas si je peux en parler. Ça va être de créer une team déjà, une team objectif peut-être en plus. Certaines personnes ont déjà été contactées. On va essayer de monter des équipes. Je te le souhaite. Notamment une équipe féminine. On ne parle pas assez des féminines. On n'en parle pas assez, moi je vais en parler beaucoup. Juste un petit mot, si le jour, petit conseil, on en a parlé avec un ami, il se reconnaîtra s'il regarde ça. C'est les tenues féminines, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, c'est que des tenues hommes qu'il y a. Ça, je trouve ça un grand manque de respect par rapport aux copines, quoi. Donc, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Donc, quand vous voyez certaines demoiselles porter des t-shirts d'hommes, des polos d'hommes, c'est un peu horrible. C'est ça, je vais m'en occuper un peu. Créer une ligne femme. Ils vont peut-être resserrer au score là. Ce serait pas mal pour eux. Là, ça pour la partie, ça serait bien. Ils ont 2 trous d'entrée. C'est les 2 petits trous qu'il fait malheureusement, donc mais bon, tant mieux pour les adversaires d'un côté, donc ça peut donner un peu plus de piquant à la partie. C'est ça. Je pense qu'il doit en avoir 3. Au moins. Au point. Ils ont allongé, ça y est, 6 mètres, c'est fini. Alors, 10 mètres, ça ne dérangera pas Geoffrey. Je pense qu'ils en sont plus à ce stade-là, mais peut-être certains sont plus à l'aise à 6-8 que 8-10. Peut-être, ce qui est normal. On a tous nos points forts, nos points faibles. On peut dire quelques petits mots par rapport à nos amis de l'équipe de Salaise. Évidemment. On peut. Évidemment. Très déçu malheureusement par cette nouvelle, alors qu'il avait une très belle organisation à faire pour aujourd'hui en doublette. Très beau plateau. Magnifique. Et des gens formidables qui sont là-bas, donc qui s'en occupent très bien, que ce soit Philippe Tillioz, Ibrahim Santas et tous les bénévoles qu'ils ont. Je ne cite pas tous les prénoms, donc très déçu. Malheureusement, le préfet il a annulé ce concours que tout le monde, beaucoup attendaient ça. Ce qui était décevant, c'est qu'il annule ça la veille. La veille.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est assez blindé, on va dire, en équipe aujourd'hui ici à Bron. Tant mieux. Ce qui est dommage, c'est de voir un concours dans un boulodrome à 50 km qui peut avoir lieu avec certaines conditions et à côté de ça... Tout à fait. Alors qu'on était en plein air là-bas, donc ça aurait été moins dangereux peut-être donc, de pouvoir jouer. Les décisions politiques ne sont pas forcément toujours... disons que c'est l'Isère et le Rhône, peut-être qu'il y a une petite différence, donc on respecte quand même leurs décisions, mais très déçus et avec tous ces préparatifs qu'ils avaient fait la veille, le jeudi, quoi, donc ils avaient fourni beaucoup d'efforts. Donc il y a un petit soutien moral à nos amis de Salazar. Mais ils feront mieux la prochaine fois. Je l'espère. Bien droit, 30 devant. Devant, ça ne marche pas. Non. C'est des terrains très difficiles, Philippe. Je t'assure, celui qui vient, qui regarde peut-être comme ça, là, il dit ah mais ça a l'air d'être facile. C'est très dur. Que ça soit au point ou au tir. Je dirais même plus au point parce que les boules, elles ont vite fait de partir à droite, à gauche. Au tir, faut tomber dessus. Ah bah oui. Le tir, bon bah t'es droit, t'es dessus, bah c'est obligé que ça parte. Mais au point, je t'assure que pour un gars qui pointe toute l'année, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à pointer ici. C'est vrai. Et pourtant j'adore pointer, mais celui-ci, ce terrain-là à Bron, c'est l'horreur. Et tous les terrains sont différents en plus. Tous, tu prends n'importe quel jeu là, jusqu'au 15-16 là, c'est tout à fait totalement différent. Donc il faut avoir un tout petit peu de, comme on dit à la pétanque, un peu de chance. On dit avec un autre terme, mais bon. Ah, ça a dû suffire, hein, tu vois, une petite boule à la sauter. Rudy qui va tirer. Ah, très bien tiré d'ailleurs. Toujours pas de son. On va marquer un petit son là, on va dire. Donc en fait tout ce qu'on a dit c'est pas bon. Ça grésille. Ça grésille un peu, mais... Oui, t'as du son, toi. Moi, j'ai du son, oui. J'avais pas, moi. Après, par contre, il n'y a rien qui enregistre, on dirait, comme ça. On est loin, non? Juste par rapport aux spectateurs qui nous regardent, c'est possible d'écrire si on a du son ou pas, vous nous entendez? On ne sait pas si on a le son ou on ne sait pas. Si on parle dans le vide ou pas. Oui, ils doivent nous entendre puisqu'ils commentent. Ils doivent nous entendre puisqu'il y a des commentaires. Ah oui, ça y est, ouais. Il y a du son, ouais. D'accord. T'en as fait combien, Rudy, là? Merci bien. Alors ça fait 7 à 3. Du coup, ils nous ont dit il y a du son, on se tait maintenant. Ouais, on se tait maintenant. On était mieux, hein. On était perturbés. On était perturbés. Alors ici, il y a un brouhaha permanent dans le boulodrome, forcément. Hein. Ah, mais c'est quand même un très joli boulodrome. Très. Et là, très beau, on a des magnifiques, donc et lui, il a fait un magnifique recul. C'est ça. Donc en fait, ça doit être le secret, ça doit être le mot magnifique. Dès qu'il entend ça, il fait des reculs. Ouais, je suis pas sûr qu'il l'ait entendu, mais bon.
est agacé. Déjà, j'arrive toujours pas à saisir qu'il soit pointeur de tête, alors que j'ai toujours vu tirer, c'est un tireur de tête. D'accord. Et que Cédric, je crois, ouais, qui m'excuse, hein, on se connaît assez bien, mais je boucle les prénoms des fois. Ouais. Donc, On ne peut pas connaître tout le monde non plus. Bel à point, en plein contre. Il y a des belles équipes aujourd'hui encore. Hein. Ouais, très belle équipe. D'ailleurs, notamment, on avait Christian Perret avec Enzo Verli. Ouais. Mais bon, ils sont un petit peu passés à travers parce qu'ils ont joué à l'extérieur. On a tous joué à l'extérieur, mais il faisait très froid dehors. Ouais. Alors, de mémoire, tout à l'heure, j'ai vu Christian Perret qui m'a dit qu'il menait 12-2. Et ah oui, c'est contre Patrick Legrand, Casmajou, qui est. Bah, d'ailleurs, on a perdu contre eux, je vous le dis. Ouais. C'est un excellent joueur et adorable. Donc, ils se sont fait remonter, ils ont bien joué après. Voilà. Tout au point, ils ont dit. Ils ont très très bien pointé. Et c'est vrai que bon, il faut quand même jouer les boules contre l'équipe Perret, on va dire. C'est ça. Une partie des fois, ça change vite et évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Craponne, il lui reste 2 boules, donc Geoffrey Craponne, 2 boules à 2 et 2 points par terre, je crois, s'il me semble bien. La main s'annonce bien. Donc je ne sais pas si Sylvain. Ah, Sylvain, il lui reste une boule aussi, Sylvain Séchal. Donc 3 boules à 2, une belle main, il peut avoir. Oui, ça. Ah, il cherchait un peu les. Attends, précipite-toi pas, mon grand. Ta boule, elle était bien envoyée, mais elle a peut-être pas répondu comme tu voulais. C'est ça. Ça, c'est souvent l'erreur qu'on fait, nous, les pointeurs. Ouais. On est agacés parce qu'on n'arrive pas à réaliser ce qu'on veut. On se précipite. Et après. très vite, on rejoue très vite après. Allez, tirer pour casser la gagne, je pense. Bon, en tout cas, il reste des boules en face. Un peu fort peut-être, non? Ah, non, il les sèche bien. Il a une façon à lui de les monter tout en douceur. Ouais. Là, tu vois, j'aurais dit foire comme toi. Et hier soir, il les montait bien en douceur aussi. Ouais, mais là, c'était les verts, à mon avis. Mais j'ai vu que vous buviez pas mal de coca. Ouais, c'est ça. De toute façon, on ne boit pas d'alcool, nous. Hein. Interdit. Ah, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est des très bons potes. C'est des bons gars, bons vivants. Et par contre, Geoffrey, qu'est-ce qu'il danse bien. Hein. Geoffrey, c'est le danseur de la... C'est la team. C'est le danseur de la team. Ça... Ah, c'est une bonne ambiance qu'il y a. Ils sont quelques bons potes. Et il a bien fait de casser la gagne tout à l'heure parce qu'il monte à 12, les amis. 12 à 3. Ben, ils n'ont plus le droit à l'erreur, les autres. Et... ça doit être quand même 6 mètres net. Hein. Vraiment 6 mètres 01 éventuellement. Voilà, il se casse pas la tête, il se dit plus je vais m'appliquer, plus ça va être pire de toute façon. Il les envoie à sa façon et ça reste. C'est qu'il y a des donnes ici. C'est compliqué honnêtement. Ah, Philippe, c'est très compliqué. Il faut déjà bien les envoyer. Moi, à mon avis, il ne faut pas se casser la tête. Tu prends, tu rentres dans le rond, tu les envoies comme tu sais les envoyer ou tu fais rouler comme tu veux, peu importe. Toi, il vient de faire rouler et voilà. Il vient de faire un point à 20 cm. Tout le monde a un style différent. Voilà, il est très en forme devant la caméra. Là, il est explosif. Il a un regard d'assassin, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il nous regarde. C'est ça. Autant Sylvain Séchal, il a tout le temps le sourire, autant Rudy, il a le regard tueur. Le tueur dans le bon sens des boules, hein, attention. C'est un mordu des boules. Il est vraiment passionné des boules. Ça tombe dans la bouche, hein, ça tombe pas par terre. Hein. Quand il arrive à accéder dans sa bulle, il est intenable. Moi j'aurais dit que c'était grâce au maillot qui porte aujourd'hui. Objectif plus, c'est vrai que
Franchement, c'est beau. Eh oui. Tu le sais, hein, avec l'accent que tu connais bien. Et voilà, c'est la machine, ça se déroule. Ouais, Capone qui lâche rien non plus. Voilà, ils l'ont gagné quand même 5 fois ce point. 4 fois, pardon. Et puis il reprend bien parce que il est quand même à 20 cm. Il y en a encore. Rien à faire. Debout là, oui, mais ils ont fait déjà 4 palets. Intouchable aujourd'hui. Belle partie. Il y a une bonne équipe en face, hein, quand même, mais ils sont noyés là. Bien pointé. 5e reprise magnifique. Magnifique. Petit point c'est ça. Premier tir. Premier tir. Et pan. Voilà. Et ça touche pas terre. 5 fracs, 5 carreaux pratiquement, magnifique. Voilà. C'est parti comme on aime les voir. Voilà, ça a joué 6 boules d'un côté, 5 boules pour l'instant de l'autre côté. S'il le met, c'est qu'il a sauvé là. Elle est très bien envoyée. Et ça gagne, ça doit gagner. Il a dû le gagner. C'est peut-être limite, mais ça a gagné à mon avis. Ils ont joué 6 boules de chaque côté, c'est magnifique. Magnifique là. Voilà. Belle mène. Belle mène. Ça, on va dire quand même c'est du haut niveau. Hein. Ouais, c'est pas là, cette mène-là surtout, quand tu regardes, quand tu arrives à jouer 6 boules de chaque côté, c'est que... Par contre là on va jouer à 10 mètres. J'ai essayé de me rapprocher du bouchon. Je pense que ça a été volontaire, donc ils ont envoyé un peu plus loin parce qu'ils se prennent que des carreaux, donc à 6 mètres. Ils sont assez à l'aise, les adversaires. Alors le bouchon il est blanc, donc on ne le voit pas bien. C'est vrai que sur l'écran on ne voit pas du tout. Hein. On ne voit pas du tout. Mais on va vous aider. Et j'ai réussi à le voir sur l'écran, c'est bon. Alors là, le bouchon il est devant la boule. Hein. Voilà, il doit être 20 devant, Ouais, caché, bien caché. C'est ça. Changer de distance. Il a bien sauté celle-là. Allez, il faut se reprendre. C'est là qu'il faut se reprendre, donc il faut se dire faut que j'attaque celle-là et que je laisse 4 boules à mes coéquipiers. Malheureusement, juste pas droit. On va tirer, mais pas droit. Voilà, c'est ce genre de situation, je sais pas, donc très souvent on a tendance à dire il y a le bouchon en jeu, bon, on n'abandonne pas la marque. Là apparemment il va tu vois, c'est Sylvain il voulait pas trop tirer. Mais à mon avis oui, c'est quand même le jeu d'en retirer une autre, on ne sait pas, parce qu'il est très adroit Geoffrey. Mais j'espère pour eux qu'ils vont pas la rater, s'ils la ratent, ils se mettent vraiment tout nus. Ah, il prend le bouchon, il a juste sauté la boule et je pense magnifique. qu'il tirait le bouchon, de la façon dont il a tiré, je pense qu'il tirait le bouchon. Je vais quand même... C'est un magnifique, hein. Il tirait la boule. Ah, il tirait la boule, donc il tire sur le bouchon. Après, ça fait partie. Voilà. Bon, il était droit. Hein. Ah, il tombe juste derrière la boule, donc apparemment c'est encore plus près que je disais, quoi. Ça devait être à 10 cm. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, pour avoir un petit coup de chance, un petit coup. Pour ça, les adversaires, très souvent, ils s'énervent en disant bah punaise, il n'arrête pas d'avoir de la chance. Mais il fallait le provoquer, la chance. Et quand ça vous arrive à vous, nous on dit rien. Donc, si possible, les nerveux, respectez les chanceux. De toute façon, ça fait partie du règlement, j'ai envie de te dire. Mais c'est un peu ça, la pétanque, c'est ce qui fait son charme. Donc, on a très souvent des petits plus. Voilà. Alors, en attendant, ils ont les t-shirts Objectif Plus, ça veut dire c'est pour ça qu'ils ont le petit plus. C'est ça. Un petit jeu de mots. C'est le petit plus qui fait la différence.
Et aussi, on va sur le petit côté là, du club de Rive de Gier. Nos amis Cédric, Nico et... voilà, là, j'ai oublié les prénoms. J'en bouffe des prénoms. Très sympathique. Ouais. On a Hakim, notre ami, le grand à lunettes, on le voit sur le côté aussi. Ouais. C'est bien d'avoir tapé ce tour. L'ami Beluche, très important pour lui, il venait d'être à 2 reprises à l'échec là. Il a fait beaucoup de carreaux très depuis le début. Toutes celles qu'il a tapées, pratiquement des palets ou des carreaux. Ouais, c'est ça. Donc, regardez, en faisant roulant tranquillement et hop, très très bel appoint. Là, on voit vraiment plusieurs sortes de techniques, de façons de jouer. C'est ça. Ah, très bien, 15 devant, magnifique, propre. C'est un bon niveau là pour l'instant. Juste au moment où on dit, regarde, il a mal piqué. Ouais, mal piqué. Ouais. Après, En même temps, la façon dont il envoie les boules, en faisant rouler comme ça, je dirais que c'est vachement aléatoire quand même. Bah, c'est pas toi qui as la maîtrise en fait de ton... C'est ça. C'est ça. Voilà, je préfère les envoyer. Au moins, tu es sûr que ta boule, elle va pas être... Elle va pas être à 1 mètre, 1 mètre 50 quoi. Donc en envoyant, tu sais que tu maîtrises un peu. Dans ce type de terrain, moins il y a de distance à faire entre la boule et le bouchon, mieux c'est. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est toujours pareil, faut bien piquer. Bien piqué, bien les envoyer déjà, parce qu'il y a beaucoup qui envoient, mais qui ne les envoient pas forcément bien. Ça me rappelle Donc du coup, un ancien collègue avec qui j'avais joué quand j'avais débuté il y a à peu près 6 ans, 7 ans de cela, à la pétanque. Je les envoyais un peu et Philippe, je ne vais pas dire de nom, il m'avait fait une petite réflexion en disant « Mais pourquoi tu les envoies alors que tu ne sais pas les envoyer ?» ouais. Parce qu'envoyer, c'est pas démonter au ciel. Envoyer, c'est de savoir serrer et tomber dans cette donne que tu veux chercher. C'est ça, envoyer. Et là, ça m'avait tracassé, ça m'avait travaillé dans ma tête. Beaucoup s'entraînent énormément au tir, et ben moi je m'entraînais à envoyer les boules. Ouais, c'est vrai, donc s'entraîner à envoyer des boules. Donc j'estime qu'il y a beaucoup de tireurs, et moi je préfère être pointeur que tireur, donc voilà. Ça m'avait plu cette petite phrase. Il y a envoyé et envoyé, donc va chercher dans ta donne et c'est ça. Voilà. Petit conseil que je dis aux petits jeunes ou même personnes de mon âge ou même plus, trouvez-vous une petite donne et essayez de tomber dedans. Et vous regardez en serrant plus, moins, donc voir un peu l'impact que ça donne. Et c'est là où vous connaissez un peu la façon de dosage. C'est de l'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement, Philippe. Beaucoup d'entraînement et puis après il faut répéter dans les compétitions. Le même geste, il ne faut pas avoir peur de les répéter surtout. Ouais. Très souvent, tu t'entraînes chez toi, c'est facile. Ben voilà, victoire de l'équipe en plus. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, mais le score quand même ne reflète pas vraiment la qualité des deux équipes. Sylvain Séchal et Rudy Benoni. Bon, il n'y a que Sylvain qui en je ne sais quoi, super dry. Sylvain a fait un beau carreau. Mais parce qu'il me bat trop, non? Ah, il n'y avait pas. Allez, merci tout le monde et désolé, j'ai peut-être pris la tête un peu, mais bon, merci de m'avoir merci à toi, invité. Et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure. Allez, vive. Merci bien.